Je me suis mis en robe parce qu'il est prévu de faire chaud aujourd'hui, mais là il est 7h du mat et je caille un peu. Et en plus j'ai zéro dégaine. Hello, moi c'est Hello. Regardez-moi ce style, la classe suprême. Hello, moi c'est Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, je me suis remis au running, à course à pied. Bon, j'ai fait une fois en une semaine, mais c'est déjà bien. J'avais fait 6 km et en vrai, j'avais un peu peur parce que j'étais blessée. C'est pour ça que je m'étais arrêtée. J'étais blessée au pied, donc je devais arrêter quoi, parce que c'était pas fou pour mes pieds. Et j'ai repris, j'ai pas eu mal, donc tout va bien. Je vais reprendre petit à petit, sans trop forcer, parce que la course c'est dur pour le corps. Mon corps n'est pas fan de la course. Donc j'aime bien cette activité, mais je vais reprendre modérément, avec modération, pour pas me laisser quoi. Mais du coup, là j'ai un peu peur, puisqu'en fait il est 12h45. Et à 15h, j'ai un book club. J'ai un rendez-vous avec dans la librairie de Saint-Etienne, dans une des librairies, pour un book club, voilà. Donc ça me fait un peu peur puisque j'y suis jamais allée. Je vais voir plein de gens que je connais pas, ils vont me parler et tout, je vais devoir discuter, ça va être trop bizarre. C'est pas le truc avec lequel je suis le plus à l'aise de discuter en public, enfin quand il y a plein de gens que je connais pas autour. Mais bon là, je me dis c'est pour parler de livres. Genre, parler de livres, je sais faire normalement. Donc, je vais y aller et je vais voir ce que ça donne. J'ai peur. Mais du coup, le thème, c'est le thème cosy. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est ramener un livre qui rentre dans le thème, qu'on a lu ou qu'on est en train de lire, et le présenter devant les gens, en fait. Et dire, pourquoi vous devez le lire, pourquoi vous devez pas le lire. Et du coup, cosy, j'hésitais entre 2 livres. Si vous me connaissez, vous savez quel livre j'ai hésité. Mais j'ai finalement pris mon choix, fait mon choix. Je vais présenter La maison de la mère céruléenne. Voilà. Avec tous mes post-it, ils vont voir que je l'aime bien. Puis je me suis dit comment je pourrais mettre du contexte. Et genre, je pouvais dire, j'ai commencé ce livre en livre audio. Et j'ai tellement aimé que je savais que je voulais acheter le livre. Donc j'ai arrêté le livre audio immédiatement. J'ai acheté le livre. Et au final, j'ai mis plein de post-it. Et finalement, tellement j'ai apprécié le livre, mes chats, les prénoms de mes chats viennent de ce livre. Genre Linus, c'est le personnage principal de ce livre. Et Calliope, c'est le chat de Linus dans ce livre. Et en plus, je trouve que ça les représente hyper bien. Donc voilà, donc j'aurai des trucs à dire, j'aurai des trucs à raconter, même si ça fait longtemps que je l'ai lu. J'espère que je vais réussir à leur donner envie de le lire. Du coup, ça me fait un peu peur. J'ai fini mon livre, j'ai fini V2 et j'attends de commencer mon nouveau livre parce que je me dis ça tombe, ils vont me présenter un livre, je vais dire je veux absolument le lire. Et du coup, je lirai ce livre. Du coup, j'attends avant de commencer un nouveau livre, voir ce que eux ils vont présenter. Et je trouve que ça va être, j'espère que ça va être super sympa de discuter autour de livres et tout. Je vais être réunie avec des gens qui ont la même passion que moi, lire des livres. Ça n'arrive pas tous les jours, donc bon. J'ai hâte, mais je suis stressée, est-ce que ça se voit? Mais bon, en attendant, du coup, j'ai acheté des nouveaux chaussons. Je vous montrerai après, parce que ça va être galère pour filmer. Mais donc, j'ai acheté des nouveaux chaussons. J'ai acheté des choses à Mondial Tissu. Parce que j'ai envie de coudre ce week-end. Je sais pas si j'aurai le temps, parce qu'on est déjà samedi. J'ai mon book club et tout, donc je vais pas pouvoir coudre aujourd'hui. Mais est-ce que demain, j'aurai le temps de coudre? C'est la question. Mais du coup, j'ai acheté 2 fermetures éclairs, puisque j'ai envie de refaire des courses, n'importe quoi. Des trousses. Donc, c'est des fermetures éclairs pour faire des trousses de rose, puisque quelle est ma couleur favorite? Le rose. J'ai également pris un coupon. Ils avaient plein de coupons et ça c'est un coupon de tissu blanc, voilà, plutôt solide. Donc, ça peut me servir de, je leur ai demandé, ça peut servir de doublure, voilà. Donc coupon de tissu blanc solide. En plus il est plutôt grand, il fait 1m40 sur 40 cm. C'est pas énormément grand, mais genre ça va je pense. Pour faire mes petits projets de couture, ça ira. Et j'ai acheté, c'est pas le dernier truc en fait, du thermocollant parce que j'ai envie de faire un porte-cartes. En plus des trucs que je veux faire, j'ai envie de faire un porte-cartes pour caser toutes mes cartes parce que là, ils sont toutes dans mon portefeuille et j'arrive presque plus à fermer mon portefeuille tellement j'ai de cartes. Donc ça, ce sera pour faire le porte-cartes puisque j'ai regardé une vidéo pour le faire, une vidéo YouTube et il disait qu'il fallait du thermocollant. Il fallait également des pressions, donc j'ai pris ça. Et apparemment, c'est des pressions qu'on met à la main. Genre normalement il faut une pince pour mettre les pressions et là la dame elle m'a dit que ça se met à la main. I don't know how, I don't know why. Mais bon c'est comme ça. Donc voilà, donc là il est
midi 50, j'ai fini de manger. Je crois que je vais aller à pied au book club. C'est loin dans Saint-Étienne, enfin c'est loin, c'est plein centre. Et j'habite pas plein centre. Ah oui, regardez mes chaussons. Regardez. Mes petits chaussons. Oh, j'ai mal. Avoir un chat, c'est bien. Oh putain, j'en ai partout. Avoir un chat, c'est bien. Mais un chat qui a peur de tout. Ah. J'étais en train de le caresser. Il a eu peur de quelque chose. Il m'a couru dessus. C'était pas... Regardez, ça fait un énorme trou, genre... On voit pas, mais... Ah, j'ai l'impression qu'il a touché l'artère. I'm dying. Bon, bah, je vais me désinfecter, hein. De blessure de cœur. Ça fait mal, en vrai. Ça fait vraiment mal. Âme sensible, s'abstenir. Je sais pas si on voit, mais genre là, cette griffe, elle est hyper profonde. Genre moi, je vois vraiment littéralement des trous. Genre je vois 3 couches de ma peau là. Voilà. Et le criminel ici même n'a pas honte. Ça va Linus? Tu veux des câlins? Tu te fais pardonner? Bah oui, je sens le désinfectant, j'ai dû désinfecter ma plaie. T'es fou toi aussi. Hein. Je suis allée chez mes voisins. J'ai tout qu'à leur porte, ils étaient en train de manger. J'ai demandé des pansements. Parce qu'en fait, comme je suis allergique, j'ai peur que ça s'infecte là. Et j'ai pas de pansement. Donc faut que j'en achète demain. Faut que j'aille me doucher là, j'ai peur, ça va faire mal. Mais bon. J'ai plein de boutons aussi. Encore un PLS partout. Bon voilà. Mon chat, il a pas voulu être méchant. C'est juste que bah... Il a cru que j'allais le porter. Il a fait une petite crise de panique. Et du coup, bah... Il a couru sur mon bras. Il a fait du surplace sur mon bras. Je vais aller au boulot lundi, ils vont dire mais qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Je me suis battue avec un lion en fait. Ok. Je suis rentrée dans un zoo, j'ai escaladé la barrière, pouf. Il y avait un lion, il m'a sauté dessus, pouf. Je suis allergique, c'est en train de gonfler. Bon allez. Je vous parle de mon book club et tout plus tard du coup.
Calliope, tu vas mettre des traces de pas partout. Je suis en pyjama, mais c'est pas grave. Nouvel angle de prise de vue. Unlocked. Du coup, hier, j'ai fait mon book club. C'était trop stylé. J'ai présenté La Maison de la Mère Céruléenne. Parce que le thème, c'était cosy. Et ils ont présenté plein de livres. J'ai eu plein de recommandations de livres. Ça avait l'air super sympa. Il y avait beaucoup de romances. Il y avait une auteure qui était là. Une autrice, je sais jamais. Qui était là. Enfin, apparemment, elle vient souvent au book club et elle a écrit des livres de romances. Donc, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je lirai ses livres. Mais j'avoue que j'ai oublié son nom. Donc, je n'ai pas retrouvé ces livres pour le moment. Mais je crois que je peux facilement retourner à la librairie et demander puisqu'ils connaissent. Et j'ai eu plein de recommandations de livres cosy qui ont l'air vraiment sympas. Et j'ai eu une recommandation de romance aussi, une romance homme-homme qui avait l'air genre le mec il l'a hyper bien vendu, genre il a dit que c'était hyper sain, pas du tout toxique, genre hyper green flag il a dit. Genre il disait des trucs genre la manière dont il discutait c'était assez drôle. Genre il disait smut pour dire bah il y avait des scènes de sexe, il disait il y a des scènes de smut. Il y a du smut. Genre ils ont un vocabulaire qui était assez drôle, mais c'était fun en vrai. Et du coup il a recommandé cette romance, et apparemment ils vont la faire en lecture commune dans pas longtemps dans le Discord. Donc peut-être que je vais me joindre à eux, certainement même, parce que bah, ça avait l'air vachement stylé comme livre. Genre une romance bah, pas toxique quoi. Moi j'ai l'impression que les romances souvent c'est un peu toxique. Enfin les romances que j'ai lues, surtout que ma soeur elle kiffe les romances toxiques. Un peu. Donc bah voilà, je me suis dit que j'allais la lire. Et j'ai eu d'autres livres aussi de recommandations. Je peux mettre là la photo des livres qu'on a tous présentés. Elle est pas très nette la photo je crois, parce que c'est une story que j'ai pris en screenshot. On était 13 en vrai. Donc ça veut dire que chaque personne a présenté au moins un livre. Il y en a plusieurs qui ont présenté 2 livres, ça a duré longtemps, ça a duré 2 heures. Enfin c'était intense, mais c'était chouette. C'était vraiment chouette. Et j'ai récupéré 2 marque-pages. Donc celui-là, trop stylé. Et celui-là, avec le nom du club. Et en fait, à chaque fois que tu viens, c'est comme une carte de fidélité un peu. À chaque fois que tu viens, bah, tu coches une case, et au bout de la 6e fois que tu viens, t'as un cadeau, et au bout de la 12e fois, t'as un cadeau aussi. Je trouvais ça stylé. Donc voilà, c'était mon petit book club. J'ai également fini V2 de Robert Harris. Donc je voulais en discuter parce que bah, je crois que j'ai pas dit mon opinion finale. C'était un bon livre. J'ai appris beaucoup de choses sur les V2. J'ai appris beaucoup de choses sur la manière des Anglais de répondre face à cette menace. Mais j'avoue que j'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai vraiment apprécié, mais enfin c'était pas parfait quoi. Il me reste des petits points sur lesquels je suis un peu frustrée. Genre à la fin, bah, j'ai un peu l'impression qu'on a fait un peu toute l'histoire pour rien quoi. Et c'est vraiment pas assez grand chose à la fin. Enfin je sais pas, je m'attendais à une autre fin. Et du coup cette fin elle m'a un peu laissé sur ma faim. Ça fait beaucoup de fins. Mais je sais pas comment expliquer sans spoiler. En gros je m'attendais à quelque chose et ce quelque chose bah il s'est pas du tout passé. Et du coup je me dis mais pourquoi est-ce qu'on a écrit. Et j'ai lu tout ce livre en sachant que bah genre ce que je pensais qu'il allait se passer ça s'est pas passé. Enfin pour moi c'était là le but de toute l'histoire. Mais ça s'est pas passé quoi, donc c'est assez surprenant. Mais du coup la fin était elle était pas très satisfaisante. Et on suit aussi ces 5 personnages pendant 5 jours. Non, ces 2 personnages pendant 5 jours. Et enfin je comprends pas trop le choix des jours non plus. Enfin en fait c'était trop bizarre. C'était intéressant, j'ai appris plein de choses, j'étais à fond dans l'histoire. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Voilà. Mais j'ai appris des trucs et tout, donc je mets quand même 4 étoiles sur 5. C'est pas une perfection en fait, mais j'ai quand même aimé, mais j'ai quelques réserves. J'ai bien aimé le personnage de Graf parce que c'était un Allemand et lui il était pas... Genre il était pas avec l'idéologie allemande de l'époque, genre on voit que ça le dérange donc c'était stylé. J'ai bien aimé le personnage de Kay aussi parce que bah, c'est une femme qui est dans l'armée donc c'était intéressant de voir son point de vue. Mais j'ai trouvé ce point de vue un peu facile, genre j'aurais bien aimé voir un point de vue de bah, justement un Allemand qui fait partie de... Bah par exemple des SS et genre voir pourquoi, enfin c'est quoi ses motivations à être comme ça. Genre j'aurais bien aimé ce point de vue. Alors que là c'était des points de vue, bah c'est les méchants et... Enfin voilà, c'était un peu facile je trouvais. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais... En gros, enfin les points de vue étaient logiques, compréhensibles. Mais genre j'aurais bien aimé justement avoir la vie inverse pour bah, essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Donc en vrai je recommande, mais vous attendez pas à... En fait c'est juste
5 jours qui sont expliqués, quoi. Il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, c'est pas comme un livre normal où souvent il y a plein de trucs qui se passent à la fin et tout. Genre, c'est juste 5 jours qui sont expliqués, voilà. Faut vous attendre à ça en lisant ce livre, mais c'est stylé. Le format du livre est toujours chiant. Mais l'histoire est stylée. Et en vrai, je suis contente de l'avoir retiré de ma pile à lire. Je suis contente de l'avoir lu. Je l'ai dévoré en vrai. En moins d'une semaine, c'était plié. Et du coup, j'ai commencé un nouveau livre. Et vous avez... Ça va? Ouais. Oui. Du coup, j'ai commencé un nouveau livre. Et j'adore. J'ai commencé à lire cet après-midi. J'ai presque pas lu ce week-end. J'ai fini celui-là vendredi soir. Hier, le matin, j'ai pas commencé le livre parce que je me suis dit que j'allais attendre les recommandations du book club. Au final, il n'y avait pas de livre que j'avais. J'avais la flemme d'en acheter un parce que bah, j'ai déjà beaucoup de livres dans ma pile à lire. Donc j'ai pris un livre de ma pile à lire. Et en vrai, je suis trop contente. Mais j'attends de faire des câlins. Ça va Calliope? Le câlin aussi. Ouais. Pile au moment où je filme. Hein. Il est jaloux, du coup il va la faire faire. Du coup, je sais pas si je vous ai expliqué mes traces là. Attendez. J'ai toujours des traces. Comment je fais pour voir? Ah voilà. Là et là. Et en fait, j'étais en tailleur, là, juste là, assise en tailleur par terre. Et j'étais en train de caresser Linus et Calliope d'ailleurs. Et Linus, il était sur mes jambes. En tailleur, j'étais comme ça, comme j'étais à l'instant là avec Linus. Il était comme ça. Et en fait, j'ai glissé ma main sous son ventre en le caressant. Et il a cru que je voulais le porter. Sauf que mes chats, ils viennent de la SPA et je sais pas, il a dû leur arriver un traumatisme. Et enfin, je peux pas les porter quoi, c'est pas possible. Genre, ils ont une peur bleue d'être portés. Du coup, il a commencé à paniquer et il a commencé à courir. Sauf qu'il il était sur moi, il avait mon bras là. Il a commencé à courir, donc il a fait clac, 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 mais genre un peu courir sur place. Et du coup, c'est tout mon bras qui a pris sa course. Et ma main. Mais j'ai remarqué sous la douche hier soir, parce que je me suis douchée juste après les faits. J'ai aussi plein de traces sur les jambes. Donc voilà, sympatoche tout ça, mais en vrai, ça fait encore un peu mal, mais c'est de ma faute. Donc je peux pas lui en vouloir. Mes chats ne sont pas agressifs. Tout va bien, c'est juste que c'est ma faute quoi. Il a eu peur. J'aurais pas dû lui faire peur, donc c'est logique. Donc du coup, je suis en train de lire tadam, The Fellowship of the Ring. Il y a pas longtemps, j'ai regardé le film Tolkien en plus avec ma mère quand elle est venue à Saint-Thé. Donc stylé. Du coup, j'ai commencé ce livre et je me suis dit que j'allais laisser le choix des post-it à ma mère parce que ça pouvait lui faire plaisir. Donc elle a choisi mes post-it. Problème, comme j'écris à chaque page, je suis pas sûre que je vais mettre des post-it. Parce qu'en fait, là il y a toujours mon post-it qui dit quand je l'ai acheté et quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini et ma notation. J'ai mis un premier post-it là où ils disent un anneau pour les gouverner tous. Et pour, vous voyez, vous connaissez le Seigneur des Anneaux, si vous connaissez pas, vous vivez dans une grotte. Mais genre il dit 3 anneaux pour les... En gros 3 anneaux pour les rois elfes, 7 pour les rois des nains et tout ça. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les ramener et dans la pénombre les lier. Oh, c'est stylé. Bref, du coup j'ai mis un post-it là-dessus parce que je me suis dit je vais mettre des post-it. Après je tourne la page, premier prologue. Bien. J'écris, je fais ok, je vais peut-être pas mettre de post-it tout de suite parce que j'ai écrit. Et là j'ai vraiment écrit, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment écrit. Je tourne la page, bim, j'écris. Je tourne la page, bim, j'ai écrit. Je tourne la page, bim, j'ai écrit. Je tourne la page, là il y en a pas. Après celle d'après, il y en a. Celle d'après, il y en a pas. Et celle d'après, il y en a. Genre il y en a presque à chaque page. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a le bookworm. Ensuite, je tourne la page, écriture. Je tourne la page, écriture. Je tourne la page, écriture. Je vais pas mettre des post-it à toutes les pages. Ça va pas être possible. Donc en fait, je sais pas comment je vais faire.
Genre, à chaque fois que je tourne une page, bah c'est écrit quoi. Donc je me suis dit, bah ça allait peut-être pas le coup de mettre des post-it à toutes les pages. Parce que souvent je mets des post-it pour trouver où est-ce que j'écris, puisque je retrouve plus dans le livre. Mais là, si c'est à toutes les pages, bah, j'ai pas besoin de mettre des post-it pour retrouver. Il suffit que bah, j'ouvre le livre et je retrouve. Donc voilà, c'est le premier tome du Seigneur des Anneaux. Normalement, c'est un seul livre, mais ils l'ont divisé en 3 parties. Enfin, il y a 6... En fait, il y a 6 livres dans un livre, mais normalement, c'est un seul tome. Genre Tolkien, il l'a écrit pour que ce soit un seul tome. C'est écrit là-dedans. Donc, j'en ai pas. Il est écrit que ça a été écrit pour un seul tome, mais c'est en 6 livres. Genre, ils sont divisés en livres. Regardez. Genre là, par exemple, au début, on a Book 1. Et après, en plein milieu, on a Book 2. Et genre, il y a comme ça 6 livres dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc là, c'est les 2 premiers tomes. J'ai déjà lu la trilogie, je l'ai lu en français. Et j'avais pas aimé la traduction. Enfin, je sais pas si c'était la traduction que j'avais pas aimé, mais il y avait un truc qui me gênait dans la manière où c'était écrit. Les poèmes, enfin souvent il y a des poèmes où je sais pas comment on dit, des choses écrites en vers. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, ça rimait pas et tout, donc enfin j'aimais pas trop. Puis le langage, il me paraissait hyper compliqué, les descriptions hyper lourdes et tout. Mais je me suis dit que c'était peut-être dû à la traduction, donc j'ai commencé celui-là. Et j'adore. J'adore. Je me suis dit, ça va peut-être être dur parce que c'est de l'anglais. Je suis pas anglaise, je suis pas bilingue, mais... Donc je me suis dit que ça allait peut-être être dur parce que c'est anglais. Et en plus, ça a été écrit en 1954. Enfin, ça a été publié en 1954. Donc, ça a été publié il y a un moment. Et le Hobbit, il a été écrit dans les années 1930, en 37, je crois. Il a été publié en 37. Donc ça fait pas un siècle, mais ça fait quand même une paire d'années que... Plus qu'une paire d'années, genre ça fait longtemps que ça a été écrit. Donc je me suis dit, ça risque d'être du vieil anglais et tout, genre ça risque d'être compliqué, donc j'avais un peu peur d'y aller. C'est pour ça que je l'ai pas... Ça fait longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire. Mais je savais que je voulais le refaire en anglais, avec le texte original. Et en fait, c'est tellement simple à lire. Genre, j'ai même limite envie de dire que ce livre, le début de ce livre, il était beaucoup plus compliqué que le début de celui-là. Cela dit, j'ai lu à propos des Hobbits de celui-là. Enfin, c'est pas vraiment un prologue, c'est genre... Si, c'est un prologue, c'est écrit prologue, je crois. Ouais, genre le prologue où il est écrit à propos des Hobbits, et genre qui explique plein de trucs. Heureusement que je connais l'histoire, parce que ils disent plein de mots. Ils parlent du Rohan, ils parlent de la famille Took, ils parlent de la famille Baggins, ils parlent des relations entre les Hobbits, ils parlent de lieux, genre les Dunedains. Je sais pas comment on dit ça en anglais du coup. Dunedin? I don't know. Et ils parlent des Dunedains, ils expliquent l'histoire de Bilbo. J'ai pas lu le Hobbit en anglais, mais je l'ai déjà lu aussi. Et ils racontent toute l'histoire de Bilbo, ce qui s'est passé avec lui, Bilbo. Mais ils expliquent ça en une seule page. Donc bah ils ont expliqué un roman en une seule page quoi. Donc heureusement que je connais toute l'histoire, parce que sinon j'aurais été genre... Le prologue il m'aurait perdu. Je sais pas comment j'ai fait la première fois que je les ai lus. Je crois que j'avais déjà vu les films, mais les films ils sont pas aussi complets forcément. Mais je me souviens, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux avant de lire Le Hobbit, et j'avais lu ça. Je me demande si j'étais pas au collège, quoi. Je crois que j'étais au collège, hein, ça fait vraiment un moment que je l'ai lu. Collège, peut-être lycée. Je pense pas, hein, je crois que c'était vraiment, j'étais au collège quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Donc franchement, je me suis accrochée hein, pour le lire. Mais je me rappelle, c'était un peu long et j'appréciais pas vraiment, genre. J'avais hâte que le passage... Mon père, il m'avait dit, le passage des Hobbits, il est vachement long dans celui-là. Genre, tu vas être beaucoup dans la comté et... dans The Shire. Tu vas être beaucoup dans la comté. Et c'est pas ce à quoi tu t'attends quand tu commences le livre. Enfin, surtout en voyant le film. Parce que dans le film, il passe beaucoup moins de temps dans la comté. Il m'a dit, mais fais gaffe, parce que là, pratiquement, le livre 1, c'est pratiquement que la comté. Donc, genre, prépare-toi mentalement à ce que ce soit ça. Donc, je m'étais préparée mentalement, mais en même temps, je passais vite en mode... donnez-moi le Rohan, donnez-moi donnez-moi le Mordor, donnez-moi Minas Tirith. Genre, donnez-moi tout ça, genre. J'ai un peu speedrun le truc. Donnez-moi Gimli et Legolas. Genre, j'avais un peu speedrun le truc pour arriver directement à ces... Enfin, j'avais pas speedrun, j'avais vraiment tout lu. Mais quand je comprenais pas quelque chose, je prenais pas l'effort d'arrêter ma lecture, de reprendre la phrase, genre, d'essayer de dire, c'est quoi ça? Genre,
je lisais quoi. Je lisais d'une traite et je comprenais ce que je comprenais. Ce que je comprenais pas, bah tant pis. Du coup là j'ai vraiment envie de plus prendre mon temps. Et bah ça se voit, j'annote à chaque page. Dès que j'ai un truc qui se passe dans ma tête, dès que je pense à quelque chose, bah je l'écris. Et j'écris directement dedans parce que je sais que c'est... Bah, je les ai achetés pour ça. Je les ai achetés. Parce que en fait on peut les trouver partout pour pas très cher. Enfin pour gratuit à les bibliothèques et tout. Je crois que même ils sont en anglais dans ma bibliothèque à Saint-Etienne. Donc je savais que je pouvais les trouver. Mais je voulais vraiment que ce soit des objets à moi où je peux genre mettre mes pensées dedans. Parce que je savais que c'est quand même une œuvre... je sais pas comment dire, c'est un classique quoi, c'est novatrice, c'est genre les fondations de la fantaisie moderne, enfin c'est vraiment, c'est un livre important quoi, et c'est vraiment un chef-d'œuvre aussi. Donc je voulais vraiment prendre mon temps, écrire dedans, et apprécier ma lecture, et vraiment être à fond dedans, genre me consacrer limite à ça, quand je le lis, et à rien d'autre. Et du coup c'est ce que je suis en train de faire. Et je kiffe, j'adore les Hobbits. Il y a plein de détails que j'avais oubliés. Par exemple, j'avais oublié, le premier chapitre, j'avais pas oublié. Franchement, je me souvenais, je crois que c'est le passage dont je me souviens le plus. Mais dans le prologue, ils disent... Ah oui, ils parlent de la famille Took. Donc moi, je sais que dans le livre, il y a Peregrine Took. Un Took, tu vois. Un mec de la famille Took. Ils parlent de la famille Took et ils disent que c'est une lignée qui produit dans chaque génération des forts caractères et des habitudes avec des habitudes particulières et parfois même un tempérament pour les aventures. Et genre c'est pas commun chez l'Hobbit. Et du coup j'étais en mode oh, mais oui mais Pipin c'est complètement ça. Donc enfin voilà, il y a plein de moments comme ça. Il y a aussi tout un vocabulaire que j'apprends, genre enfin que j'apprends. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Enfin je savais qu'il y a même l'angle des elfes et tout, genre je sais que le monde est hyper bien construit, mais je me souvenais pas du vocabulaire des hobbits, genre par exemple les trous, leurs trous et genre leur chemin et tout, je sais pas comment trop dire, genre leur sorte de caverne mais reliée et tout, genre leur maison sous les montagnes, ça s'appelle des Smials, S-M-I-A-L-S, Smials, je sais pas comment on dit ça, bref il y a ça, il y a aussi Mathom, c'est l'anglais, hein. Je sais pas trop comment on prononce. C'est tout ce que les hobbits n'ont pas de... C'est tous les objets que les hobbits ont, mais dont ils n'ont pas de utilité immédiate, mais qu'ils ne veulent pas jeter. Ça s'appelle des Mathom. Je sais pas trop. Donc voilà, j'adore. Et là, j'étais partie pour continuer là, mais j'ai tourné cette vidéo parce que je me suis dit, faut que je tourne la vidéo. Mais je crois que ça va être tout pour cette vidéo. Je vous reprends la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. Merci d'être arrivé jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à samedi prochain, 9 h. Tchuss!